Mon nom est Francisco Eduardo de Souza. On m'appelle Chico Barbero. Je suis un des pionniers. Je suis arrivé ici le mois d'août 1958. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien, que très peu de gens. Une seule maison avec un toit de paille. Chico Barbero est un pêcheur du désert. Il lance son épervier pour capturer des poissons tombés du ciel. Dans le lagon, certains disent que les poissons tombent avec la pluie. D'autres disent que non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des œufs sous terre et quand le lagon se forme, les poissons naissent. Ce sont ces poissons, des piababa. On fait un plat traditionnel à la banane. Au nord-est de la côte tropicale du Brésil, un paradis perdu de sable et de lagons émeraudes. Une terre de légende aussi pour les pêcheurs. Les gens disent qu'il y a une légende. Si les navigateurs trouvent quelque chose sur la côte, ils doivent le laisser sur place. Sinon, selon cette légende, ils n'arriveront jamais à s'en aller. Leurs bateaux ne pourront plus repartir. Ce Sahara secret est l'un des joyaux de la couronne brésilienne. Le décor paraît irréel, mais ce n'est pas un mirage. C'est un écosystème unique au monde. Il apparaît et disparaît au gré des saisons. À perte de vue, une côte sauvage de sable blanc. Des centaines de kilomètres de plages vierges, parmi les plus belles du monde. Des hommes vivent aussi au cœur de cette nature. Un village que l'on peut atteindre grâce aux barques des pêcheurs. On appelle cet endroit Jericoacoara, Jeri pour les intimes. Et voici ce qu'est devenu le village de Chico Barbero. L'ancien petit port du pêcheur est aujourd'hui une ville de 10 000 habitants. Une petite ville, très tendance. L'électricité n'est arrivée qu'il y a 15 ans. Depuis, la région s'est ouverte au tourisme. Jericoacoara compte aujourd'hui pas moins de 200 hôtels. Plusieurs communautés cohabitent dans cet amphithéâtre de sable blanc. Il y a les touristes venus du monde entier. Il y a ceux d'ici, comme Nacelo, un as de la voltige qui fait partie de la tribu des capoeiristes, un art martial afro-brésilien. Ou comme José, un fan de rodéo qui a choisi la vie de cow-boy. Et puis il y a ceux d'ailleurs, comme Mélanie, qui a monté ici une école de samba. Et aussi Franck, un Français qui a décidé de changer de vie, de tout plaquer pour les dunes de Jéricho. Un coup de cœur. Sur une dizaine de rues de sable, des petites maisons colorées où vivent ceux qui sont nés ici, comme José. Chaque matin, il part pour l'aventure. Ciao, ciao. Avec ses deux assistants de choc, Fabrizio et Juan. Mon nom, José Gervado da Silva. J'ai 25 ans et je suis né à Jericoacoara. Je suis né et j'ai grandi ici. Je mesure 1,65 m.
Première halte au ranch pour s'équiper avant d'aller chercher un troupeau en liberté dans le désert. Cela fait 18 ans que je travaille avec les chevaux. Je fais des balades avec les touristes. Toute ma vie, je l'ai passée avec les animaux. Cela fait partie de moi. Moi, je préfère les chevaux. La pêche, cela n'a jamais été mon truc. Je préfère le cheval, je n'aime pas trop la mer. Mon père était pêcheur. Quand j'allais en mer avec lui en bateau sur la jangada et que je me faisais balancer par les vagues, j'ai compris que cela n'était pas pour moi. Je préfère la terre ferme. José et ses 2 cow-boys vont jouer les gauchos pour récupérer le troupeau. Mais avant, un grand bol d'air. Une équipée sauvage à la meilleure heure, au petit matin quand la plage est déserte. Une monte à la nordestino, accrue et au galop. Un Far West latino, avec pour seul horizon une mer de dunes à l'infini. Cernée par le sable, des oasis de verdure. Un rêve pour les chevaux. Attention au galop dans les lagons. T'as failli tomber. Allez Fabrizio, va les chercher. Tu peux voir de tes propres yeux. Les dunes, les lagons, la mer. C'est très beau. Les plantes aussi, car il y a beaucoup de végétation à Jericoacoara. Mais le plus important, ce sont les locaux. Les gens sont très sympas et ils savent bien recevoir les étrangers. Les chevaux rassemblés, c'est l'heure de se faire une beauté pour emmener les gringos en balade. Ce décor de cinéma a été classé en parc naturel pour mieux être préservé. Un lieu authentique où les coutumes font de la résistance. Au lever du soleil, Nacelo et ses camarades ouvrent le bal de Jéricho. Athlètes danseurs ou acrobates guerriers, les capoeiristes jouent les funambules de la plage. Dans la troupe, il y a Mélanie, une Brésilienne, revenue du Grand Nord avec l'accent québécois. Son retour aux racines, elle a choisi de le vivre ici, à Jéricho. Le groupe s'appelle Tribu Jerry. C'est un groupe de capoeira local. Et puis ça fait environ, je dirais, plus de 10 ans qu'ils sont formés. Ça fait partie d'eux, c'est partie de nous. Ceux qui jouent pas jouent des instruments et tout. Alors c'est vraiment un mode de vie. C'est l'énergie la plus pure qu'on peut en retirer de notre journée. Ouais, vraiment, on se rencontre le matin et tout. Ouais. Puis tout le monde se retrouve à la plage. Au son des percussions et du berimbau, les lutteurs forment ce que l'on appelle la roda, un cercle à l'intérieur duquel ils se défient. Commence alors le ballet des capoeiristes, des mouvements rythmés par les histoires que chante le chef du groupe. Comme Nacelo, ces voltigeurs sont tombés dans la caipora dès leur plus jeune âge, et inlassablement, ils enchaînent les figures. Quand on travaille avec une chose que l'on aime, il n'y a pas d'horaire. La capoeira, c'est à n'importe quelle heure. Les premiers cours de cet art martial se sont faits ici, en haut des dunes. Née dans cette région du Brésil, cette danse des esclaves fut longtemps interdite. Nos parents ne nous laissaient pas faire de la capoeira. Ma mère me disait « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas peur? Reviens !» Il fallait qu'on sorte en cachette. Il disait que c'est un sport de voyous. Va travailler, ça c'est pas un travail. Parce qu'on passe du temps toute la journée à s'entraîner sur la plage et à jouer du berimbau.
treinando e tocando berimbau, né? Après le tour de piste de Nacelo et sa tribu, la plage se réveille doucement. À commencer par les campeurs échoués sur le front de mer et réveillés au son du berimbau. On rentre chacun chez soi. On va se reposer un peu. Là, la journée commence. Le travail pour certains, les cours pour d'autres, les activités. Alors voilà. Alors on retourne. Oui. Et là, on est où là? On est là sur la rue principale, à Jéricoacoara. Et voilà, alors les commerces commencent à ouvrir tranquillement. Voilà, la vie se réveille. Notre journée à Jéricoacoara. La tribu se sépare pour mieux se retrouver quelques heures plus tard.